Iyo iyo ndolo Asima kwane wa tobo tobo na poinde oja kwa sonando le bouquet. C'est comment on est là. J'arrive prêt. Je suis jamais prêt. Je suis jamais prêt. Et toi Lago, oui 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 toi, pas gamme sur toi. Tu m'as donné un de ces gourmands qu'on ne vit qu'une fois. Mais escargot qu'on va caillou, jamais, jamais, jamais. Encore une fois, bonsoir à vous. Vous le savez, hier, on était en compagnie de Shadow Chris et bon, le réalisateur a décidé de faire des petites surprises comme ça un peu tous les jours. Vous nous retrouvez du lundi au vendredi à partir de 18h. C'est pour votre plaisir que nous sommes là et l'équipe est au complet. Bonsoir Lydie. Moni Joyce, Moni Calagan et Moni à tous nos téléspectateurs, toujours dans le souci d'aller vers la diversité linguistique de notre beau continent. Je vous ai emmené cette fois-ci au Malawi. Là-bas c'est Moni. Alors on dit Moni et c'est en chichewa. Ouais, ça pas un peu triché sur morning de l'anglais. Je me pose la question et je m'apprêtais à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de dialectes. Exactement, et justement parce que l'anglais est donc la langue officielle, n'est-ce pas, même si le chichewa puisse parler. Bravo Joyce. Voilà, donc, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'être là Lydie et merci à Joe. Hello. Chacun son style. Vraiment, comme je comprends. Calagan, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, mamie Nyanga. Bonsoir, je vous donne le ndap aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je te donne le don. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est le Léo chez nous. On appelle ça les oui, les lots. Je t'appelais Sunjo. Maintenant, ici, je t'appelle Guadeloupe. Voilà. De l'autre côté, je peux t'appeler même Takwe. Voilà. Et moi, maintenant, ici, c'est Tanouke. Pas ta soie. Voilà, non, c'est Tanouke. C'est nous. Voilà. Donc, comme j'étais en train de dire, il y a un proverbe de chez nous qui dit que j'ai mbonyo. Ça, c'est un proverbe que ça vient du Mexique. Comment ça vient du Mexique? C'est mon ami qui est au Mexique. C'est le président Darol, le président des Bamileke du Mexique. Au Mexique, Darol. C'est Darol qui m'a envoyé ce proverbe-là que c'est-à-dire, si tu aimes manger les œufs, tu dois élever les poules. Tu dois élever les poules. Parce que tu vois quelqu'un ici qui passe tout le temps à aimer les œufs et il est même voleur. Alors que lui-même pouvait avoir ses 2 poussins comme ça là. Voilà. Ça grandit et avoir ses œufs. Tranquillement. Voilà. Donc qui revient encore à dire que si tu aimes quelque chose, essaie déjà de voir comment faire pour nuancer, même si c'est à la pépinière de ça, que tu es ça. Il faut de la patience pour ça, il n'y a pas beaucoup de patience. Voilà. C'est la patience. Parce que ceux qui veulent seulement action-réaction, ils sont tout dans leur tête, ils ne comprennent pas. Tu vois quelqu'un, chaque fois il parle du voyage, je veux voyager quand. Mais il n'a pas le passeport. Hein. Oui, même le simple passeport, il n'a pas. Mais si tu l'entends parler du voyage, tu te demandes que. Il dort même, il te dit qu'il a rêvé. Tu te demandes que même si on lui dit maintenant que dans le numéro de ton passeport, il va encore dire qu'on va commencer par Yaoundé, par l'immigration. C'est comment? Je vais te raconter une histoire, il y a beaucoup de filles. Je vais me marier dans cette robe, je vais me marier à tel endroit, mon mariage sera comme ça. Mais tu n'as même pas encore le gars. Tu n'as même pas encore convaincu quelqu'un. Ah, c'est pas possible. C'est comme ça. Eh bien, merci Calagan. Ouais, maman, c'est... Voilà, et on va saluer DJ Eto qui est déjà là. Mon cœur me dit, mon corps me dit, mon cœur me dit, mon corps me dit, au nom Sylvain du Grand Moulin, manager à Londres. Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus.
merci pour cette belle séquence, DJ Eto. C'est-à-dire, l'ambiance ici, c'est que c'est d'abord pour nous. Voilà. Ça enlève un peu certains trucs qui ont traumatisé en journée. Voilà. Mais il y a une chose, je n'étais pas d'accord avec la chanson de Sergio Polo, où il a dit, dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus. Tu vois Jésus. Et ton corps te dit encore monte, l'autre te dit descends. Comment? Quand c'est Jésus que tu as vu. Quand tu as vu. Tu fonces seulement. Il a dit dans le bateau de la vie. De la vie. Voilà, de la vie, j'ai vu Jésus. Mon corps me dit monte. Mon corps me dit. Même quand tu vois Jésus, même quand tu l'as en toi, il y a toujours deux paroles. Tu hésites quoi? Qui te dit vas-y, l'autre qui te dit ne va pas. Donc c'est à toi de choisir et c'est compliqué. Chacun attend que le Yahweh. Si vous me dites que voilà Yahweh, tu viens, go cherche, je passe maintenant. Et bien voilà, merci à tous d'être là et merci d'aller plus nombreux sur notre page Facebook. Vous savez comment y aller. Nous avons un thème ce comment soir. Alors le thème c'est dites-nous d'expérience, est-ce que s'engager dans une relation amoureuse uniquement pour oublier son ex vous a-t-il déjà véritablement aidé à tourner la page? Ça ne peut pas. Donc on va en parler tout à l'heure. On va déjà réagir. Ça ne peut pas. Ça va être chaud. Réagissez sur notre page si vous ne l'avez pas encore fait. Mais à l'instant on va rentrer dans l'actu. Et c'est parti. L'actu, elle démarre avec une note triste car hier nuit, on l'a appris, le décès de Barkassoukous. Et oui, il n'est plus parmi nous, mais il est toujours à travers ses titres. Et pour nous, c'est encore la culture camerounaise qui perd une icône de la musique. Il a fait tellement de succès, il a eu tellement de succès. Et jusqu'à il y a quelques jours encore, il parlait avec certains de ses collègues. On pense notamment à notre cher Richard Amougou qui a posté justement ce message que samedi encore, on parlait ensemble et voilà que tu es parti. C'est vrai que rien n'est dit sous les circonstances de sa mort, on cherche toujours, courte maladie, pas très bien. Oui, bon, maladie, maintenant, c'est vrai qu'on aimerait avoir des détails un peu, peut-être pas des détails, parce que ce soit pas si détaillé que ça, mais qu'on nous dise... Même si on te donne les détails propres d'origine que le médecin a dit, d'autres vont inventer le leur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. Alors, on va l'écouter quelques secondes pour honorer naturellement cet homme de la musique. Aujourd'hui et pour toujours, on va danser sur ces titres-là, qui ont été des titres forts en tout cas. On va se rappeler surtout que dans les années 90, c'est lui qui mettait l'ambiance dans les fêtes. Et oui. Au nom du Père, au nom du Père. Avec son occasion pressée, c'était... Occasion pressée. Et oui, on se rappelle. Tu prenais la petite padelle, occasion pressée. Est-ce que c'est ça? À cheval, c'est ça même, à cheval. Ah oui, c'est ça. Occasion pressée. C'est parce que vous n'avez pas connu ça à Youpé. Comment ça, on n'a pas connu? Nous, on a connu bien ça à Youpé. On est de la même génération. Vous êtes de barrière, non? Je viens de te parler, ça, tu me parles de quoi? Tu vois combien il faut on t'a collé? Ah bon, c'est ça ton problème en fait? Vous étiez les enfants de barrière. Qui t'a dit que ça se faisait pas entre enfants de barrière? Tu faisais comment? Vous pouvez sortir comment? Mais attends, Monsieur Nan, comme vous contrôlez. Comme nous dans barrière, mais sauf si. Alors, Calagan, tu te trompes beaucoup parce que justement, on parlait de pigeons pour ceux qui avaient des barrières, pas pour ceux qui n'en avaient pas. On était des véritables pigeons. En tout cas, nous, tu as chanté, non? Voilà, tu as dans une barrière, non? Et ça s'est passé. Ils sautaient par la fenêtre. Voilà. Donc, tu as vu que. Ça me parle à window. Parce que ceux qui n'ont pas de barrière, ils n'ont pas trop de problèmes pour sortir. Voilà, mais c'est les anciennes fenêtres. Aujourd'hui, tu ne peux plus. C'est plus les fenêtres sans antivol. Aujourd'hui aussi, les parents ont changé. Ils ne sont plus les mêmes. Ils sont sages. Alors, on a aussi le nouveau Indira déjà sur la toile. Oh. On va changer l'ambiance. Le clip. Bon, le clip. Jésus ne fait pas le buzz, c'est le titre. C'est les enfants de Jésus. Jésus ne fait pas le buzz. Elle le dit dans ce titre-là. Ça va doucement.
sensation que ce n'est pas réjouissant. Jésus, Jésus, non, non, tu ne fais pas le buzz. Jésus, Jésus, non, non, tu n'aimes pas le buzz. Eh ben voilà. Donc, Jésus ne fait pas le buzz. Moi, Jésus ne fait pas le buzz. Moi, j'aime bien. Oui. J'aime bien cette nouvelle façon de nous... De décomplexer. Oui, de nous évangéliser, puis de nous évangéliser. C'est les mouna, Bobo, parce que ça reste l'évangile, c'est pas le moyen, c'est la parole. C'est la parole, voilà. C'est les mouna, Bobo. Quand fasse le... Tu dois avoir un problème avec les bobos. Je ne sais pas quand il fasse l'album ou pas. Et puis, Gaël Wandje donne un spectacle au Cabaret de Picasso, c'est ce soir. Vous pouvez naturellement vous y rendre pour déguster Ening. Ben oui. Tu peux monter Gaël Wandje, on veut descendre Gaël Wandje ici. Ah ben oui. C'est bien Gaël. Tout est bien. Souvent quand on veut trop parler de nous, c'est pour dire que wow, il a encore fait ceci. Wow, il a encore monté. Et puis on a un nouveau clip hein, qu'on a vu sur la toile, qui est là depuis quelques jours quand même. Hein, c'est la chère Daphné. Ah ouais. En compagnie de Petit Pays. Voilà. Pourquoi tu regardes Joe? Pourquoi tu regardes voilà. Tout le monde comprend pourquoi c'est comme ça. Voilà. Et puis Chanel. On regarde un bout. Tu comprendras, Joe. Tu me parles dans le mimbo. Ah, papa mimbo. Tu me gonfles dans le mimbo. Comment, maman mimbo. Et toi, mimbo. Ah, mimbo. Sans décoller, voyager. Sans décoller, voyager. Sans décoller, voyager. C'est le genre de way qui tient ta life. Mimbo rapi, c'est partout, partout, partout. À l'heure de la fête, Mimbo linga, linga, linga. Les plans soient montés en toi. Everybody show your color. Tout ce que je vois là, j'adore. That's now we drinking Mimbo. Everybody show your color. Tout ce que je vois là, j'adore. That's now we drinking Mimbo. Oh yeah. Voilà, ce sera en boucle hein, désormais sur toutes les télévisions, mais pour le moment, si vous voulez regarder la suite, vous allez naturellement sur la toile. Voilà, un super concept, hein. Mimbo, c'est le titre, Daphné, Petit Pays, Wizboy et Chanel. C'est bien, voilà. quand je la vois comme ça, avec l'habillement là, non? Oui. Ça me rappelle seulement Mbouli Zella. Zella. C'est moi ce que ça m'inspire, c'est qu'on peut faire des collaborations d'artistes hors contexte de la canne ou d'autres choses. Ben oui, bien comme sûr. Quoi, et là, ça va être 4 fois, 5 fois, 10 fois plus fort. Voilà, mais super. Et avant de recevoir notre invité, on va faire un peu à l'envers comme hier. Voilà, on va commencer par le thème de ce soir. Et pour en parler, ce serait bien qu'on en parle déjà nous-mêmes ici. On commence par Joe. Alors, d'expérience, est-ce que s'engager dans une relation amoureuse, principalement pour oublier son ex, vous a-t-il véritablement aidé à tourner la page? Correct. Ouais, c'est ici que l'acteur me... Je dois répondre. Mais oui, tu dois répondre ça sincèrement. Oui, attends. ça aide beaucoup. Ça aide, hein? Oui, mais ça crée de la casse après. Comment ça? Ça t'aide sur le moment. Pendant que je souffre d'avoir été largué, m'intéresser à quelqu'un d'autre me donne un peu de temps, le cerveau disponible pour effacer son visage, sa voix, ses mimiques de ma tête. Ça m'aide un tout petit peu à me détacher, mais malheureusement, ça crée de la casse avec l'autre. Parce que pendant que je l'utilise pour oublier... Tu avoues que tu l'utilises. Oh là là. Oui, oui. Donc ça m'aide. Bon, maintenant, il y a un double obstacle. C'est que pendant que ça crée de la casse avec celle avec qui je suis, malheureusement, des fois, je suis guidé par le visage de l'ex que je pars rechercher chez l'autre. Oh là 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 là, c'est compliqué ces mathématiques. Oh là là, je n'y comprends rien. Tu le troubles, tu ne parles pas dans le théâtre. Tu ne dis pas que le ting-ting si plus le macalancourt. Non, il veut dire que oui, ça l'aide, mais ça gâche un peu la relation qui est surtout là pour te permettre d'effacer. Donc en réalité, je peux oublier l'autre, je vais certainement oublier l'autre. Mais je vais jamais me mettre avec ça avec qui je suis. Tu sais même pas, tu peux tomber amoureux. J'ai un peu inspiré le thème, donc je parle d'expérience. Ah d'accord. Donc j'oublie effectivement celle qui était avant. Tu nous emmènes mais c'est ça un peu ces histoires. On l'a vu, hein, on le fait souvent, hein, même s'il trouve des mots pour lui, mais
comprends bien. L'histoire d'amour finit toujours mal en général. Donc, en tout cas, si c'est mon cas, vous ne me posez pas la question, je réponds. Non, voilà. Si c'est mon cas, maintenant ça dépend du calibre de la petite. Quand je parle maintenant du calibre, c'est que si celle que j'utilise a plus de potentialité que l'autre, et ça dépend déjà sur quel cadre déjà on parle d'une situation amoureuse. On peut être amoureuse d'une fille par rapport à tant, parce que l'amour, l'homme n'est pas entièrement parfait. Si c'est ceux qui m'ont vraiment rendu amoureux, si celle que je vais utiliser a ça au cube, ce qui fait que... Voilà. Oui, mais l'amour, ce n'est pas toujours parce que l'autre a plus que l'autre. Ça n'a rien à voir, c'est pas si logique que ça, hein, l'amour. Non, je t'oublie. Si celle-là a tout ce qu'il faut, je t'oublie comme maintenant. Je continue ma route parce qu'un petit pays a chanté. On demande si ça t'aide vraiment à oublier. Pour que ça m'aide. Ça t'aide à tourner la page, vraiment. Oui. Il faudrait que celle-là soit autre. Oui, mais c'est justement comme ça qu'on l'a choisi. Non. Ça m'aide. Tu prends la première venue qui passe par ta ça m'aide. Si on est né parce qu'on veut tourner la page, l'ancienne, mais on peut se retrouver. Ça m'aide parce que je n'aime. D'accord. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Ben oui, c'est très simple. Je pense que j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un pour. J'ai jamais utilisé ça. On prend ceux qui s'y retrouvent. Hein. Il est toute seule, j'ai pas. Seul mon esprit, j'ai pas. Avec quelqu'un. En fait, tu prends le. Je fais le deuil toute seule, je me mets au boulot, je n'ai même pas une minute pour me... Alors c'est à ce moment-là que je travaille intensément, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Hein? Ben oui. Je suis d'accord. Oui, travailler aussi, ça marche. Et tu comprends ça? Travailler, je vous jure, ça marche. Ça marche. Ah oui, bon, ça marche. Tu n'as pas une minute, donc quand tu rentres, c'est pour dormir, tu te lèves le matin, tu es au boulot, et le temps passe, et ça passe. La douleur. Et la douleur, elle est infime. Comme ça, surtout quand tu travailles et que tu es fier de ton travail, je te jure, rien ne peut... Oh non, ça c'est... Maman, toi, tu as eu ça à quel moment? Bon, ça fait quand même longtemps, mais je l'ai eu, oui. Comme tout le monde, tu sais. Mais tu peux partager ton histoire avec nous. Oui, tu commences par la tienne, et puis après on... Comment pas? Essaie-moi mon ventre. Bon, mais pour l'instant, on va regarder ce que disent les personnes dans la rue. Tu es d'accord? Ok, allons. Voilà, et c'est Armand qui a fait le boulot. Armand Pagna. Je vais dire oui et non. Oui aussi, parce que il faut chercher à créer la distance, il faut chercher à créer le rapprochement d'une autre personne, hein, pour pouvoir l'oublier. Sinon, tu auras toujours envie d'elle, hein, et puis tu seras toujours tenté à aller vers elle. Si tu veux vraiment que la relation s'arrête, tu es obligé de prendre une autre partenaire pour essayer de l'oublier. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Si tu as aimé l'ex, je ne pense pas que avoir une nouvelle relation, ça soit approprié. Parce que si tu as beaucoup aimé l'ex, quoi que tu fasses avec le nouveau, tu iras toujours vers l'ex. Oui, effectivement, s'engager dans une nouvelle relation m'aide à oublier l'ancien parce que dans une nouvelle relation, on trouve certaines choses qu'on n'a pas pu trouver dans l'ancienne. Parce que quand on s'aime réellement, on oublie l'ancien. Peut-être il y a des choses que l'ancien ne te faisait pas. Peut-être te donner l'argent de poche et que peut-être le nouveau te donne et que peut-être l'ancien ne te faisait pas bien l'amour et le nouveau te fait bien l'amour ou peut-être l'ancien ne t'a pas donné les enfants et le nouveau t'a apporté les enfants dans la vie. Donc s'engager dans une nouvelle relation apporte à oublier l'ancien. Bien sûr, moi je pense que c'est possible pour celui qui croit et pour celui qui veut. Ça dépend, pour moi ça dépend. Parce que je ne dois pas prendre un homme pour oublier l'autre. C'est dans ma tête. Quand je finis avec un homme, je prends du temps pour effacer cela. Je n'aime pas prendre l'autre pour oublier l'autre. Là, je ne sais pas si j'aime ou pas. En ce moment-là, tu vas te dire que tu es en train d'aimer l'homme alors que tu ne l'aimes pas parce qu'il t'a fait effacer l'échec que tu avais. Donc, c'est ma part de point de vue là-bas. Je dirais oui et non. Non, dans le cadre où le couple s'est vraiment aimé et il y a eu une séparation brusque du genre où la belle famille se mêle, on s'accroche sur certaines alibis pour faire et ça crée une séparation.
Là, quand tu as un nouveau conjoint, c'est difficile d'oublier celui que tu as vraiment aimé. Et oui, dans le cadre où ta partenaire ne t'aimait pas vraiment, où il n'y avait pas de respect, c'était du n'importe quoi, et tu te rends compte que ça ne vaut pas la peine, tu te lèves, tu pars, et là tu oublies facilement. Alors, on est de retour et là, on nous a déjà mis le sondage. Alors, il faudrait nous enlever le thème, voilà. Alors, beaucoup disent que ça dépend. Ils sont pas sûrs, ils savent pas. C'est pas oui, en tout cas. C'est 84% qui pensent que ça peut ou ça peut pas. C'est-à-dire aider à tourner la page. Et puis, il y a 16% qui pensent que ça n'aide pas à tourner la page. Que ça n'aide pas du tout. Pour aider, comme on disait souvent que... En fait, il y a des conditions pour que ça aide à tourner la page. Le remède de la femme, c'est la femme. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Toujours ça. Non, mais par rapport à ça, je pense qu'il y a deux contextes différents. Oui. C'est le contexte où tu y vas uniquement pour remplacer ton ex. Voilà. Là, je crois que ça ne marche pas parce que tu es dans un plan qui est précis. C'est un plan, Et voilà, c'est un plan, tu n'es pas sincère et puis les choses ne se déroulent pas comme tu veux, tu es en colère et bref. Mais d'autres personnes ont fait ça justement, c'était juste pour s'aider à oublier et ils sont bloqués. Parce qu'après, ils tombent amoureux. Oui, parce que quand ça s'inverse, l'amour arrive exactement. Mais je pense qu'il y a un deuxième cas, c'est le cas où en fait tu n'y vas pas pour oublier l'ex, mais juste pour te changer les idées en te disant bon, voilà. Et là, par contre, souvent, je pense que ça marche, ça t'aide à oublier l'ex parce que tu n'es pas focus. Oui, mais c'est pas un plan pour oublier l'ex à ce moment-là. C'est pas un plan. Ce n'est plus un plan. Quand l'ex se rend compte que tu as oublié, il attaque encore fort. Voilà. Tu dis non, c'est bon là. C'est bon. Terminé. C'est terminé. Juste, c'est bon. Un peu comme celle qui t'avait largué quand tu n'étais pas encore Calagan. Justement. Et dès que tu es devenu Calagan. Force de frappe. Dis-moi maintenant ma position. Pardon, dis-moi ma position. Mon cœur fait mal. Je n'aime pas partager. Tout de suite, on va écouter notre personne ressource rencontrée par Lisette. Il est à Yaoundé, donc elle a pu le faire par téléphone. Alors, il faut dire que une nouvelle relation ne peut pas être un traitement pour une rupture douloureuse. Je veux dire, si on quitte son ex en bon terme parce qu'on a terminé le processus, on a préparé la rupture et on est parti. À ce moment-là, on peut entamer une nouvelle relation amoureuse. Mais on ne veut pas entamer une nouvelle relation amoureuse dans le sens de surmonter la relation difficile. Il faut vraiment avoir dépassé l'ancienne relation pour pouvoir engager une nouvelle relation. Parce que des chercheurs ont essayé de démontrer que la relation amoureuse est comme une addiction. Vous avez entendu parler d'addiction à l'alcool ou à la drogue, tout ça. On ne passe pas d'une addiction à l'autre, on n'arrête pas une addiction en commençant une nouvelle addiction. Donc c'est difficile pour quelqu'un de commencer une nouvelle relation parce qu'il veut rompre une autre. Ce qu'il fait, c'est du saupoudrage, c'est-à-dire qu'il se trompe. Il croit que le nouveau va permettre d'oublier l'ancien, mais ce n'est pas possible. L'ancien est impliqué dans les circuits cérébraux, c'est-à-dire dans sa logique, sa façon de voir. Il y a un passé qui a été vécu, il y a un futur qui a été projeté. Ces choses reviendront toujours tant que ça va être réglé. De toute façon, la nouvelle relation est entamée sous une mauvaise base. Parce qu'elle est entamée pour surmonter une rupture. Elle n'est pas entamée pour commencer une nouvelle relation. C'est-à-dire que cette nouvelle relation sera très fragile. Parce que chaque fois que la personne qui est sortie d'une rupture difficile va se souvenir, dès que son moi intérieur va lui rappeler l'autre, celui qui est en face de lui ne vaudra plus grand-chose. Mais c'est plutôt soit le passé, soit le futur qui sera un problème, qui va le bousculer. Or, quand quelqu'un commence une relation amoureuse, il veut vivre d'abord le présent. Il veut être là, il veut que sa place soit sa place, mais pas qu'il soit là pour remplacer quelqu'un. Donc, ça va forcément bousculer la nouvelle relation. Et assez souvent, ça va créer une nouvelle blessure au nouveau venu, qui lui est venu peut-être de bonne foi, avec tout son cœur, ne sachant pas que l'autre le reçoit parce qu'il veut remplacer. Voilà. C'est ça. L'autre reçoit l'autre juste pour remplacer, pour quelque temps, parce que c'est pas vraiment l'amour. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas du tout. C'est très fragile. Qui avait chanté ça? Si tu te casses, je te remplace. Casser, remplacer. Oh, les gens chantaient dans le On va créer Dexter pour le mailing, car ils sont nombreux à avoir donné leur avis sur la page Facebook. On y va. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Hello, c'est comment?
Voilà, Dexter est avec nous encore une fois ce soir. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir tout le monde. Il s'habille, il fait encore un striptease comme ça. Oui, j'ai vu ses abdos moi. Voilà. Non. Il n'y en a pas. Joe, attention. Joe. Il gare sur ce plateau. Si tu ne voulais pas qu'on voit, si tu ne voulais pas qu'on voit quelques autres que tu avais, abdos plus que Joe, c'est sûr. Tu aurais dû mettre une demande. Non, tu as eu la chance que Dieu t'a donné un corps. Maintenant, les abdos, c'est autre chose. Non, on les travaille. C'est pas parce qu'on n'a pas de ventre qu'on a des abdos. Oui, je suis d'accord. D'accord. Et tout se travaille. Heureusement que les abdos, on peut les avoir. Parce que là, on ne voit pas de muscles là. Je ne sais pas comment ils vont être là. Maman, tu sais aussi que les gars qui sont taillés comme ça là, oui. La manière de manger, il peut terminer même 2 plats, tu ne vois pas, non? C'est comme si ça avale l'intérieur là, avale tout ça. On a compris. Qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Ouais, déjà on parle de relations amoureuses. Oui. Oui, vous avez eu le thème sur la page, vous le savez, pour ceux qui n'auront la première fois, vous pouvez aller sur notre page www.facebook.com/c'est-comment, vous postez votre message sur l'espace réservé au thème, et vous postez des selfies aussi, vous envoyez des vidéos. Voilà, on commence le mailing toujours par le thème. Oui, alors le thème est très simple, d'expérience. Est-ce que s'engager dans une relation amoureuse uniquement pour oublier son ex vous a-t-il déjà véritablement aidé à tourner la page? Oui, on commence par Myriel Diomou, c'est comment? On est là. Pour moi, non, il faut d'abord tourner la page, la première page avant d'aller à une nouvelle histoire. Voilà. La seconde. Jean-Paul Le Moc, c'est comment? On est là. Pour moi, ça dépend du motif de séparation, comme un dicton qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Francine Assa, c'est comment? On est là. C'est pas la meilleure solution, il vaut mieux prendre son temps et trouver la bonne personne. Une personne comme les 10, ce serait bien. Rosie, Rose, c'est comment? On est là. Pas vraiment, c'est pas vraiment le moment le plus dur, mais avec le temps, ça passe. Mais les bons moments avec son ex, on ne les oublie jamais. Voilà, jamais. Christine de Manga, c'est comment? On est là. À mon avis, ça peut bien nous aider car le remède de l'homme, c'est l'homme. Et le remède de la femme, c'est la femme. Voilà, Thérèse Ma, c'est comment? On est là. Moi, je pense que ce n'est pas la solution car qui vous dit qu'avec l'autre, ce sera le bonheur? Ce sera peut-être un éternel recommencement. Voilà, Joël Webcam, c'est comment? On est là. Souvent que le remède de l'homme, c'est l'homme. Voilà, vous êtes là. Pour un cœur qui vient d'être blessé, la tendresse d'une autre personne sera le meilleur remède. Hervé Tegia, c'est comment? On est là. Pour ma part, non, car chaque relation a ses particularités, comme d'ailleurs chaque personne. Il suffit juste de savoir ce qu'on attend d'une relation et savoir s'y adapter. Émilie Aliou, c'est comment? On est là. Je pense que ça dépend de comment et pourquoi vous vous séparez. Sinon, s'engager pour oublier en question d'amour, pour moi, n'a rien de positif. Babel Dolvian, c'est comment? On est là, Babel Dolvian. Oui, ça aide vraiment. Sparkle Sandrine, c'est comment? On est là. Une folie et vraie souffrance. Autre message, Well Kogem, c'est comment? On est là. C'est pour prouver quelque chose, faire croire à son ex qu'on ne peut pas être seul. Après une rupture, il faut du temps avant de s'engager à nouveau. Et pour terminer, Placide Madiba, c'est comment? C'est une très mauvaise option. Le mieux, c'est de laisser le temps faire son... Non, le travail. Ah bon, le travail. Eh bien, merci, Dexter. On part pas sans les selfies. On n'a pas le buzz, on va passer directement au selfie. Ne vous inquiétez pas, les buzz reviennent. On est en train de collectionner un max. Collectionne quoi? Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme du peuple. C'est bon. Allez, t'apporiser. Payé. Allez, favoriser. Chuma. Mila lobby stoppé. Allez, favoriser. Le boss Paul Obambi. Dans la photo.
c'est comme ok. Écoute idée, 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 Vital Caméré, écoute idée, écoute idée, écoute idée. Sur notre page Facebook, et bon, on a créé un post désormais, un post pour les retardataires ou pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Vous pouvez encore aller sur la page et reposter dans ce cadre-là, et puis ce sera diffusé le lendemain. On va recevoir notre invité, Joe. C'est le moment. Joe. Après le jingle. L'invité, il faut qu'on me réveille à chaque fois pour que je reçoive l'invité avec le concours. On te réveille, allez, debout. Tout réveiller, le concours des auteurs. Pandounette et Mekati Moukouri, le petit ours Colin Soinchant et Eric Potso, Joseph Potso, son nom de producteur. D'accord. Qui est notre producteur, hein, le fournisseur officiel des CFA avec lesquels nous nous nourrissons. Ah bon, oui. pas mal ça. Tu te nourris avec des CFA, d'accord. On achète de quoi manger avec l'argent. D'accord. Ouais, je suis bien en héros, hein. Ah d'accord. Chacun son dit. Canadien. Nous recevons Linda Raymond. On avait un nom comme ça, on peut soupçonner beaucoup de choses, que vous êtes une chanteuse française, une actrice de cinéma aux États-Unis. Eh bien non, vous êtes bien camerounaise, africaine, et vous êtes avec nous. Alors Linda, vous êtes née sous une belle étoile, en tout cas, d'un père ingénieur et d'une maman enseignante de français. Donc au début de votre vie, on soupçonnait que vous auriez pu être archéologue, libraire, et même enseignante de boulot, je sais pas. Mais vous, ça c'était les plans de vos parents, vous avez les vôtres. Par exemple, aujourd'hui, on le sait tous, vous êtes chanteuse, on vous présente régulièrement comme une chanteuse de Bikouti. Mais ceux qui vous ont vu sur les scènes du Bois d'Ébène, entre avril 2002 et septembre 2000, c'est octobre 2002 et avril 2005, ils ont vu sur les plans du Bois d'Ébène, et entre avril 2005 et septembre 2006 à Lokoumé, savent que vous êtes autant à l'aise sur le Bikouti que sur le jazz, sur la world music. On vous a vu interpréter du Anne Marines et du Marthe Zambo, du Sergio Polo, des artistes que vous avez également accompagnés. C'est dire si vous avez fait du chemin et que vous vous êtes battu. Et justement, quand on parle de combat, vos camarades d'école, ceux qui étaient avec vous au lycée de Bonabéry, à Douala, lycée bilingue de Bonabéry, ou ceux qui étaient au lycée de Mendong à Yaoundé, savent que pour la bagarre, vous connaissez la bagarre, Linda Raymond. Elle n'était pas forcément la meilleure élève en classe dans sa série D, elle n'était pas forcément la meilleure petite, celle qui libère, mais elle était la meilleure sportive à chaque fois. Hein. À chaque fois la meilleure sportive. Mais pour votre information, elle a même terminé vice-championne de karaté à l'échelle nationale. Donc, et vice-championne, oui, oui, le karaté. Hein. Oui, le coup de pied, voilà, le coup de pied peut être terrible. Donc côté toi qui sera à côté d'elle. Oui, donc il faut que j'arrête de raconter n'importe quoi. Tu te recules. Donc côté études avec des parents que vous avez hérité quand même des gènes de vos parents, ça veut dire que vous avez touché absolument à tout, un peu de psychologie, un peu de communication et d'information. Vous étiez justement à la même école que Pandounette, je veux dire à la même école que Aimé Cathy. Oui. Vous avez l'ESTEC, oui, un diplôme de publicité. C'est dire si Linda Raymond sait se vendre. Musicalement parlant, votre parcours discographique commence en 2010 avec votre album Cameroonian Reaction. Donc c'était à l'occasion du cinquantenaire de la réunification. Est-ce qu'on en a gardé quelque chose? Je sais pas. Donc en 2002, il y a surtout votre album Symbiose et la fameuse chanson Forme O, No Limit in Love, qui a fait le tour. On parle d'un peu plus de 400 000 copies vendues à l'époque où la piraterie faisait vraiment rage, même encore plus que maintenant. Et puis donc, naturellement, des prix qui s'enchaînent, Festival Bikouti, des nominations par milliers au Canal d'Or. Et puis votre carrière, qu'est-ce que ça poursuit? Ça se poursuit. On le disait tout dernièrement, Joyce, c'est quand même exceptionnel de voir une artiste qu'on présente comme une grande vedette du Bikouti importer le rythme sur Douala pour faire un spectacle géant. Parce que le spectacle, c'est demain, le 1er décembre, à l'IFC, en Yaoundé. Et donc avant, on va recevoir la dame pour savoir comment ça se prépare, mais également ce qu'augure le reste de sa carrière. Bienvenue, Linda Raymond. Linda Raymond. Même qu'elle femme comme ça. Il m'a demandé à
bianma, anga bianma, anga dugma, anga dugma, anga bianma, mano guadanam. Si je te donne ma main, tu peux prendre nos bras. Si je te donne mon corps, tu peux te jouer de moi. Si je te donne mon cœur, tu vas gâcher ma vie. Que je te donne ma vie. Un tout petit anneau, ensemble, anneau. Et madame me ferait la tête, elle n'est plus celle à l'homme. Bonsoir à tout le monde. Je suis contente d'être là. Voilà. Mais ici on a un code. Hein. Tant pis si ton équipe t'a pas briefé. Alors Linda Raymond, c'est comment? On est là. Ah, elle est bien. Ouais, c'est pas un code, c'est une habitude. C'est une habitude. Voilà. C'est la première fois Linda Raymond? Non, c'est pas la première fois. La deuxième, c'est vrai, la deuxième. Alors, tu as poursuivi de belles études, hein, il l'a dit là. Pourtant, la musique a toujours fait partie de ta vie. Oui. Comment c'est arrivé? La musique et moi, c'est une longue histoire d'amour. Ouais. J'aime à dire que c'est un amant chronique duquel je ne peux pas me séparer. Donc, ça commence toute petite. Je suis fan des Rumta. Et voilà. Ça nous donne à peu près ton âge. Bam bam bé, bam bam bé, yeah. Ah. Voilà. Donc j'étais une grande fan des Bambambé et je me voyais à la place de Linda du coup. Oui, c'est la Linda, c'était la star. C'est comme ça que dans un challenge entre amis du quartier, enfants du quartier, avec mes frères et sœurs, on s'est dit bon ok, chacun improvise quelque chose et j'improvise une chanson qui s'intitulait à l'époque Une rose. Ma mère était fan de Mireille Mathieu, oui. Michel Thor, donc voilà, ce sont les chansons qui ont bercé mon enfance, mon adolescence. Et donc, Une rose était une chanson quand même assez langoureuse, même si aujourd'hui je ne peux vraiment plus jamais m'hasarder à m'essayer sur cette chanson. Pourquoi? C'est peut-être ma première composition, mais pour moi c'est la plus nulle. Oh là là! Mais tu peux la retoucher! C'est un bon souvenir, mais je tu peux la retoucher! Ça veut dire que quand ils pensent bien, les Rumta là t'ont vraiment fait rêver. Parce que tu entendais, il y avait une partie là que les gens, ils me faisaient rester, je regardais, Alinda, Alinda, Aléo, Linda, Aléo. C'est Ken Lefesseur qui était le grand maître à jouer de ce super groupe. Ah oui, mais merci Didetto. On comprend que tu es là, toi. Didetto, tu vois quoi? Bam, bam, bé. Bon, on est revenu le concert avec... Bon, maintenant alors, tu as parcouru toutes ces étapes-là. Comment, pourquoi avoir choisi maintenant le Bikutsi? Mais non, j'ai pas choisi le Bikutsi. C'est le Bikutsi qui t'a choisi? C'est un album What. Oui. Dans le premier album Symbiose, on retrouve du Bikutsi. Pour la petite histoire, dans cet album, il n'y a que 2 chansons Bikutsi. Le reste, c'est de la soul. Mais c'est toi qui nous as fait connaître que le Bikutsi. C'est le public qui m'a... Mais tu as commencé toi-même par forme O? Bah oui. Pourquoi le choix? J'ai pas commencé par forme O pour la petite histoire. J'ai commencé par Nyanga. Ah oui, c'est vrai. Le public camerounais le boot et c'est plutôt en Guinée équatoriale qu'on s'apprend. Parce que c'est un style un peu vraiment écomote. Voilà. Et après, je lance Ano. Mais on m'identifie à une chanteuse d'un groupe camerounais assez célèbre. Ça va, oui. Et je retire la chanson parce que je me dis non, je voudrais être moi, mais je ne voudrais pas ressembler à une autre. Ouais. Voilà, c'est comme ça que des aînés de la musique me disent, écoute,
c'est forme haut. C'est forme haut. Essayer de mettre, de positionner. Et je me dis, ok, laissons le public faire son choix. Je lance forme haut et puis je lance Yvan Petit-Ange. Ah oui, qui est beaucoup plus cool. Yvan Petit-Ange est accepté par les auditeurs, mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas que cette chanson est de moi. Donc, forme haut étant plus... Oui, peut-être. En fait, c'est ça, en fait. Parce que c'est tellement clair. Aujourd'hui, ce n'est plus que la radio. Il y a la télévision. Et ce que tu proposes à la télévision, c'est ce qu'on retient, malheureusement ou heureusement, de toi. Donc c'est vrai. Peut-être à cause du rythme un peu plus dansant de forme au No Limit in Love, le public s'est donc accaparé de cette chanson. Et puis, je pense aussi qu'il y a le mort kilométrique parce que c'est un message qui touche tout le monde. C'est vrai que le message aussi. Chaque femme se sent proche de ce message à un certain moment. Elle se voit à côté d'un homme qui lui a, entre guillemets, perdu un peu de temps. Tu réponds déjà à la question de Joe, hein, là. Bon, tu vas pas tout dire. Oui, moi, en fait, je voulais savoir, vous avez passé de nombreuses années dans les cabarets, des années d'apprentissage. Alors, comment ça s'est passé ou qu'est-ce que ça vous a appris? Je dois dire que le cabaret m'a tout appris parce que je suis jamais allée à un conservatoire. C'est un projet, mais j'ai tout appris au cabaret. J'ai été pendant des années, 3, 4, 5 ans, une élève assidue du maestro Vincent Isula, de plein d'autres, Ateban Vondo, Rémi Otou. Donc, j'ai tout appris, je dirais. Je chantais, j'étais une chanteuse, mais j'étais une chanteuse vraiment brute. Donc, ils m'ont appris à être plus douce, plus posée, à attaquer tous les styles. C'est pour ça que à un moment, on me retrouvait dans du bikutsi, on me retrouvait dans une soul endiablée, on me retrouvait dans de la pop. Quelle est votre conclusion par rapport au cabaret? Parce que ça, je pense, ça diffère des artistes. Alors c'est on va dire, une expérience positive. Oui, c'est une expérience positive, même si elle est douloureuse pour les parents, parce que c'est pas évident pour un parent de laisser sortir son enfant tous les soirs à 21h, 22h pour rentrer à 3h du matin. Mais c'est vraiment l'école au Cameroun actuellement. Ah, super. Alors, on a... C'est Joe, cette fois-ci. Oui, ma question. Enfin, ma question, oui. Alors, elle avait déjà répondu à une partie, mais je pense qu'elle va plus s'étendre, là. Donc, on a déjà... on sait tous qu'une femme, comme tu l'as dit, des femmes se retrouvent d'une certaine façon, à un moment donné de leur vie, proche du message. Mais moi, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré une chanson pareille? C'est quoi l'histoire? Alors, il faut que je révèle ce secret-là aujourd'hui. Ben oui, par exemple. Je remarque que c'est ton petit cœur. Mais je vois l'alliance. Ça faisait un moment que moi, ma forme haut, elle était déjà là. Elle avait déjà son anneau. Autour de moi, j'ai vécu l'histoire. Je ne vais pas citer. Oui, on comprend pas de surnom. La personne même qui m'a inspirée, ce sera un peu vilain de ma part, je ne le ferai pas. Pourquoi il faut Mais dans le voisinage, il y avait des couples. Et un particulièrement qui m'a marqué parce que ça faisait plus d'une décennie qu'ils étaient ensemble. Ils avaient des enfants ensemble. Et on appelait la dame Madame X. Et un soir entre dames, on commence à parler des aides. Voilà, dans le camp, comment on peut aider X et Y. Et quelqu'un précise, avec acte s'il vous plaît. Alors, j'ai dit, mais nous sommes toutes mariées. Voilà. Et quelqu'un de mes griffés de me dit, non, il y a, oh là là, il y a une d'entre nous qui n'est pas. Un choc pour moi. Je n'ai pas digéré, je n'ai vraiment pas digéré ça. Et je suis sortie, je n'étais pas dans un état normal. Je suis allée dire à mon voisin à la maison, mais écoute, c'est quoi cette histoire? Il me dit, c'est la vie. Je lui dis, mais non. Et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai pris un papier et un bic et j'ai commencé à écrire. À temps perdu, je suis un peu écrivaine en temps perdu. Donc j'ai commencé à écrire au départ. C'était une nouvelle que je voulais écrire. Et avec le temps, je me suis retrouvée à ajouter des petites notes de musique. Et comme j'étais en studio, j'ai tout changé à la dernière minute. L'album était prêt, mais je leur ai dit, je crois qu'on va retirer une chanson parce que j'ai une inspiration qui m'est venue. Alors c'est celle-là qu'on va faire. Ah ben voilà. Et le succès est là. Tu t'y attendais? Non. Non, c'est vrai que cet album pour moi c'était pas le succès que je visais, c'était je voulais m'accomplir, voilà, en tant qu'artiste. Je dis maman, sur la chanson aussi que tu vois là, No Limit, le bisou là, la forme haut, l'anneau. DJ, vous venez encore le jeune gars qui fait bisou là.
Pourquoi tu veux... Je comprends pas. Je vais lui demander quelque chose. C'est pas possible. Elle connaît le clip, donc elle peut savoir de quoi tu parles. Elle va savoir, les autres au quartier ne vont pas se retrouver. Non, ils vont se retrouver parce qu'ils connaissent bien le clip. Je dis, mais c'était un vrai mariage ou bien c'était une mise en scène? Quand le gars là... C'est bizarre que ce soit toi qui poses la question. Dans tes films, comment ça se passe? Tu es souvent dans le lit avec une autre fille et tout ça, c'est souvent vrai ou... Non, mais même parce que il y a souvent... il est comédien en plus. Il y a souvent des scènes qu'on prend, c'est des scènes vraies. Une fois, on a compris avec... On profite d'un mariage, on bombarde. C'était une mise en scène. Parce que je comprends que c'est une mise en scène parce que le gars là, même la fille, elle sent que c'est pas son égal. Oh, arrête. Comment voir? C'est ce qu'il allait dire des bêtises. C'est pas son égal. Alors Linda, tes thématiques sont toujours liées au problème de couple. On a l'impression. Non. Pourquoi? En tout cas, la plupart des messages, oui. Mais non. Mon premier album Symbiose traite de... Oui, mais ceux qui sont en avant... Bon, c'est titre en avant, pas seulement de Symbiose. Je dis jusqu'à aujourd'hui. Mais non, je pense pas. 8 titres, on n'a que forme O. On a peut-être un homme qui traite de problèmes de couple, mais le reste, on a Is It My Home qui traite de déforestation. Oui. On a Yvan Mais non, je parle de ceux qui sont mis en avant. Il faut bien qu'on s'entende là-dessus. Ou alors ceux que le public choisit de mettre. Ceux qu'on diffuse le plus, si tu veux. Donc voilà. Infidèle. Mais non, infidèle, ça parle de l'infidélité vraiment au sens large. C'est vrai que j'ai choisi de faire la peinture sur le couple, voilà, dans le clip parce que les Camerounais aiment ça. Mais je parle de l'infidélité vraiment au sens large. En amitié. Voilà, même en amitié, même au boulot. Parce que souvent on n'est pas sincère dans nos relations, entre collègues, entre amis, entre frères et sœurs même. Mais bon, dans le clip, j'ai choisi de faire la peinture de... Oui, on voit que les couples. Oui. Et donc pour finir, donc demain vous avez donné un spectacle à l'IFC. Oui. Et à quoi donc vos fans peuvent s'attendre? Alors demain, je serai à l'IFC à partir de 19h30. On va commencer par un apéro. Ce sera le moyen pour moi de partager un verre avec mes fans. La première fois, ça arrive. Et puis après, il y aura une séance selfie. Oui. Voilà, tout le monde, tous ceux qui veulent faire des photos avec Linda Raymond. En première partie, il y aura Marcy. Ah, Marcy qu'on a reçu il y a quelques temps ici sur ce plateau. En première partie, il y aura Marcy. Et puis, la surprise de la soirée, ce sera une jeune dame qui va faire son premier One Woman Show. On ne dit pas, c'est la surprise. On ne va pas plus loin. Donc c'est à découvrir. Elle va vous parler de bilinguisme. Voilà, c'est 19h30 demain à l'IFC. Les gens comme nous connaissons tout un programme. Alors on a un thème, tu es venu un peu en retard Linda, on l'a déjà un peu traité, mais on aimerait avoir ton avis sur la question d'expérience. Est-ce que s'engager dans une relation amoureuse uniquement pour oublier son ex, t'a-t-il déjà véritablement aidé à tourner la page? Non. Je ne pense pas. Non, ça n'aide pas vraiment. Non, ça n'aide pas. Je pense qu'il faut soigner chaque blessure en son temps, avant de commencer autre chose. De passer à autre chose. C'est bien dit. On a fait un Vox Pop. On a demandé à des personnes s'ils connaissent Linda Raymond. Si on te connaît. Tu la connais? Regarde. Surpris. Infidèle à l'homme prostitué, émancipé. Linda Raymond. Non, je pense pas, je la connais pas. Oui, je connais Linda Raymond, je crois que c'est une artiste camerounaise et qui fait, je pense, dans le Bikossi. C'est une artiste comme bien d'autres qui promeut la culture camerounaise, surtout le Bikossi. Ouais, l'artiste Linda Raymond, elle chante très bien, c'est une très bonne artiste camerounaise, j'écoute souvent ses chansons, c'est de très belles chansons. C'est une artiste camerounaise, elle chante bien, ses morceaux je les adore, surtout le morceau phare, No Limit in Love. Elle passe un très grand message dans ce morceau et qui me touche vraiment. No Limit in Love. Mais à ce que je sais, c'est qu'elle ne fait pas trop aussi dans la promotion. C'est pour ça que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mais elle chante bien. J'aimerais qu'elle fasse aussi la promotion pour que les gens puissent mieux connaître aussi. La seule chose que je peux lui demander de faire, c'est de persévérer dans ce qu'elle fait, d'y croire et qu'elle essaye de continuer dans cette même lancée-là.
tout en gardant son côté serein. Qu'elle ne fasse pas le genre de musique comme ses collègues artistes avec trop de messages pornographiques, qu'elle fasse vraiment la musique, toujours la musique avec de bons messages. Niman, arrête comme ça, arrête comme ça. Niman, tu vas voir chérie, aime-moi comme ça. Aime-moi comme ça. Ça fait quoi d'écouter tout ça? Aime-moi comme ça. Là, nous sommes à Douala. Parce que si on était à Yaoundé, ce serait différent encore. Hein? Oui, ce serait différent. Mais quand cela ne tienne, ça me touche. J'ai bien reçu la petite alerte. Voilà, oui. Il faut faire suffisamment de promo. Et c'est vrai, Linda Raymond, pas assez de promo. Dans la ville de Douala ou alors dans les autres villes du Cameroun. Dans toutes les autres régions à part Yaoundé. Donc, ça me touche, voilà. Mais on espère. Bien de se en tout cas, ça a déjà commencé là avec le spectacle de Douala. C'est pas commun. Hein. Voilà, la plupart des artistes de Yaoundé ne font pas ça. Oui, je pense que c'est tout simplement parce que nous ne disposons pas d'équipe autour. Peut-être les moyens encore on peut les trouver, mais d'équipe pour réaliser tout ça. Pour réaliser tout ça, pour nous permettre de nous exprimer dans les différentes villes du Cameroun. Donc si il y avait des équipes dans chaque ville, moi avec plaisir je ferai un spectacle chaque semaine. Très bien maman, très bien parlé. Mais si comme tu es venu ici faire ce spectacle, parce que nous allons on dit solennellement qu'assister. Je dis maman, ton gars avec qui tu es marié, c'est un gars du showbiz ou bien il est hors showbiz? Non, il n'est pas du showbiz, c'est sur Internet. C'est un catou. C'est l'humeur de Dieu. C'est un catou. C'est un ange. Donc, maman, parce que je connais les filles, certaines filles du C'est l'humeur de Dieu, s'il vous plaît. Oui, on va aller vite. Ça tient à 2-3 questions à l'invité. Hein. On rappelle ça va les auteurs. Et Mekati Moukouri, Colin Sonchan et notre producteur, monsieur Joseph Fosso, son nom producteur. Alors, Linda, c'est 2-3 questions à ton endroit, hein, juste pour rigoler. Plus jeune, ta première expérience en musique, c'est au sein d'un groupe de rap, le Berry City Zoo. Berry City Zoo. Oui, je représente. Voilà, les auteurs travaillent, hein, ils connaissent plutôt. Berry City Zoo. Oui, je représente le Berry City Zoo. J'ai rappé avant. Voilà, ça c'est bien. Alors, s'il fallait réintégrer un groupe aujourd'hui, ce serait lequel? Le ex-Maléa pour remplacer le blanc, Ice. Non mais c'est pour rigoler. D'accord. Ou alors tu intégrais plutôt le Zangalewa, c'est-à-dire que tu le reformes et tu remplaces Alliance. La rigolade ne s'arrête pas. Ou alors tu reformes le Bantou Possi et tu accompagnes les 3 garçons. Je reforme le Bantou Possi et j'accompagne les 3 garçons. Tout simplement parce qu'ils ont été très proches du Berry City Z. Coucou à Fainaldi, Féroce et Guichki. Voilà. Surtout pour moi, un gros coucou à Fainaldi, c'est mon ami, il n'aime pas la bagarre. Dès que la bagarre est déclenchée, il se met taxi, sort, dépôt, mais quand alors, Linda Raymond, alors on le disait, les auteurs le disaient en entame, tu es une championne de karaté. Tu es une grande championne de karaté. Alors dis-nous, à qui naturellement donnerais-tu un Mawashigiri? Un homme infidèle, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu es et qui s'amuse à te tromper, ou alors quelqu'un qui refuse de te mettre la forme haute, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu es, il te perd le temps depuis au moins 15 ans et refuse de te marier, ou alors à celui qui refuse de te marier et qui en plus de ça est fidèle. Waouh. Que quelqu'un ne se sente pas directement concerné. Hein. Je protège mes arrières. Aucun des deux. C'est 3 ou c'est 2? 3. Aucun des 3. Aucun des 3, pourquoi? Parce que les arts martiaux, c'est pas pour pratiquer de la violence. Voilà, sur nos... C'est pourquoi alors? C'est pour se défendre? Oui, c'est pour se défendre en cas de difficulté. Mais oui, quelqu'un qui était infidèle, il t'a fait du mal et tu t'es défendu. Mais il est infidèle, soit je pardonne, soit je le quitte. D'accord, il y a le choix. Voilà. Il ne peut pas nous casser les dents. Mais ça, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui connaît les arts et qui veut rien en faire. Mais non, c'est pas ça que ça sert. Ça veut dire que même si j'épouse une femme un jour qui fait le karaté... c'était l'humeur de Joe avec notre invité, mais on va pas te laisser partir comme ça, Linda Raymond, on va te faire jouer encore. On y va? C'est le blind test Makossa.
retrouver le blind test Makossa parce qu'elle se prépare pour le jeu tout à l'heure, on va regarder un extrait de ton tout dernier clip. Toi et moi. Toi et moi. You and me. J'aime bien. Les affaires de couple. Non, pas moi. Mais non, c'est une histoire d'amour. Pas avec moi. Ah là 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 là. Je suis déjà presque pris. Tu es pris? Presque. Bientôt. Ah bon? Je me bats pour ça, maman. Le célibat vaut ma mort. Est-ce qu'on peut regarder toi et moi? Ou on passe au blind test? Ah, c'est parti. Toi et moi c'est pour la vie. Utamana mokeo. Kiss me la la la. Kiss me la chérie. Je t'aime. Adrénaline manodero. Emmène-moi où tu veux. Embrasse-moi comme tu veux. Kiss me la la la. Kiss me also me. Je t'aime. Pour la vie, médicament qui soigne ma maladie. Emmène-moi où ça te dit, petit piment qui chauffe mes envies. Comment tu viens? C'est joli, c'est joli, c'est très joli. On attend le clip hein, parce que là c'est les lyrics qu'on a vu tout à l'heure. Tu as fait le village, hein? Non. Tu auras l'ascension. On va passer au blind test, on veut le jingle du blind test. On va passer au blind test tout de suite. Il n'y a pas? C'est pas possible. C'est parti, DJ Eto. Alors c'est très simple, hein. Le blind test, tu sais ce que c'est? Non. On met une musique, on découvre, tu nous dis qui c'est. D'accord. Tu joues toute seule, hein. Personne ne triche ici. Voilà. D'accord, c'est parti, et c'est du Makossa. Belkatobi. Le titre? Toi-même, moi un bisou, je te dis. Job Jam, c'est récent. C'est Job Jam. C'est récent, hein? Il faut savoir que c'est récent, ça ressemble quand même à So Women. Job Jam, mon Dieu. Voilà. Demi-point, Linda. Parce que tu aurais eu un point si tu avais les deux. On y va? Dora Deka. Le titre? Ah, demi-point. Le titre c'est Il est là. 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 D'accord. D'accord. Donc un point sur deux. On y va? Ça c'est moi ça. Laura Eto. Concentration, c'est la concentration du Maroc. Il peut t'aimer comme moi, dis-moi qui personne. Il peut te caresser comme moi. Concentration du Maroc. Alors? C'est Zanzibar? Je connais cette voix, mais je suis confuse. Épée et Koum? Épée et Koum. Ah, c'est Épée et Koum. Et comme tu veux l'histoire de Épée et Koum, tu me demandes, je te dis avec les cantines. Donc tu as 2 sur 3, on continue. Voilà. 1 sur 3. Non, 1 sur 3. Wambo. C'est pas facile. Le titre. Dans le titre. Donner son cœur à la nature. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. 2 sur 4. C'est vraiment une cancre des filles. Ça, le titre d'Angosia chantait, maman. Tous les hommes sont des voyous, mais le mien. Benji Mateke. Voilà. Le titre, Raymond Tchengam. C'est pas bien. Où tu mets un demi. Benji Mateke. Tu mets Raymond Tchengam, où tu mets porté disparu. Cousine. Raymond Tchengam, qui donne les rendez-vous. Fils de tête, fils de tête. Voilà, c'est le titre. Maintenant, rien. Personnel. Linda, tu sais, j'encourage beaucoup les filles du Bikoussi. Ce qui me dérange, c'est que beaucoup d'artistes et les gens de Bikoussi, quand ils ont trouvé les gars dans le même secteur, quand tu es en train de danser sur scène, quelqu'un vient même pour te coller, pour te parler, après tu entends, pourquoi il te collait?
Oh, c'est quoi ton copain avec Olé depuis ce soir? C'est quoi cette étiquette? Lida Raymond, merci d'avoir accepté notre invitation. Le spectacle, c'est donc demain à l'IFC. Ne manquez pas le rendez-vous. Hein. Mais avant, c'est ici, 18h. Hein. C'est ça. Portez-vous bien, on se retrouve demain. Bisous à tous. Et un peu de son, il fait de la musique, lui. Voilà. Allez, on y va, on va. Muranga kuo, toi et moi c'est pour la vie. Utamana mokeo. Kiss me la kiss me la chérie. Je t'aime. Adrénaline mane pero, emmène-moi où tu veux. Embrasse-moi comme tu veux. Kiss me la kiss me your chérie. Coucou, je t'aime. Pour un médicament qui soigne ma maladie. Emmène-moi où ça te dit, petit piment qui chauffe mes envies. Toi et moi, c'est pour la vie, médicament qui soigne ma maladie. Emmène-moi où ça te dit, petit piment qui chauffe mes envies. Toi et moi, c'est pour la vie, médicament qui soigne ma maladie. Emmène-moi où ça te dit, petit piment qui chauffe mes envies. Toi et moi, c'est pour la vie, médicament qui soigne ma maladie. Emmène-moi où ça te dit, petit piment qui chauffe mes envies. Serre-moi bien fort et laisse-toi aimer.